Comment Dieu se manifeste dans l'âme qu'il aime, par sainte Catherine de Sienne. Dieu lui dit: Sais-tu comment je me manifeste dans l'âme qui m'aime en vérité, par l'observance de la doctrine de ce doux et amoureux Verbe? Je me manifeste de différentes manières, selon le désir qu'elle éprouve. Je me manifeste de trois manières. Tout d'abord, je manifeste ma volonté et ma charité au moyen du Verbe, mon Fils unique. Cette volonté et cette charité sont prouvées par son sang répandu avec un si grand feu d'amour. Cette charité se manifeste de deux manières. Une de ces manières est générale, commune à toutes les personnes, c'est-à-dire à ceux qui demeurent dans la charité commune. Elle se manifeste en eux par les bienfaits qu'ils voient et qu'ils savent venir de moi. L'autre manière est particulière à ceux qui sont devenus mes amis. Elle s'ajoute à la manifestation commune, et ils la goûtent, ils la connaissent, ils l'éprouvent, ils la sentent spirituellement en eux-mêmes. La deuxième manifestation de ma charité est également intérieure. Je me manifeste dans leur désir d'amour. Ce ne sont pas les personnes que j'accepte, mais leur saint désir. Je me manifeste aussi parfaitement qu'on me cherche. Parfois, c'est encore la seconde manière, je me manifeste en leur donnant le don de prophétie, en leur montrant les choses futures, de diverses manières selon le besoin de cette âme et des autres. Voici maintenant la troisième manifestation. Je forme dans leur esprit et de multiples manières la présence de ma vérité, mon Fils unique, selon le désir et le vouloir de cette âme. Parfois elle me cherche dans son oraison et veut connaître ma puissance. Je la satisfais alors en lui faisant goûter et sentir ma vertu. Parfois elle me cherche dans la sagesse de mon Fils. Je la satisfais alors en le lui donnant comme objet pour sa contemplation. Parfois elle me cherche dans la clémence du Saint-Esprit. Ma bonté lui fait alors goûter le feu de la divine charité. Elle lui fait concevoir les agissantes vertus, fondées sur le pur amour envers le prochain. Plus loin, elle ajoute: Il ne faut pas être si ignorant ni se laisser tromper par son amour-propre spirituel au point de ne plus connaître la vérité, de ne plus savoir que je suis en eux, moi, ce bien suprême, qui soutient leur bonne volonté au moment des durs combats, afin qu'elles ne les suivent pas dans leur course au plaisir.